L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, avec vous, Stéphanie Joseph pour cette nouvelle édition de votre journal Pied Poudré. Merci de votre fidélité et de l'attention bienveillante que vous accordez à ce rendez-vous hebdomadaire d'information et de réflexion. Avant d'entrer dans le cœur de notre journal, permettez-nous de saluer avec révérence Son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor, l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Nous adressons également nos salutations distinguées à Monseigneur Franky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, Monseigneur Sander Louis-Jean et Monseigneur Wiswick Jean-Charles, nos deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous saluons tout particulièrement le révérend Père Franzi, petit homme, petite maman Marie, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, ainsi que le révérend Père Delva Joseph qui occupe les fonctions de vicaire à cette même paroisse. Nos salutations s'adressent aussi à l'ensemble des religieux, religieuses, laïcs engagés et bienfaiteurs qui soutiennent avec générosité notre émission. Nos salutations s'adressent à vous tous, chers téléspectateurs et internautes, que ce moment d'écoute soit pour chacun une occasion de s'informer, de se ressourcer et de se rapprocher davantage de notre mission commune au service de la vérité et de la foi. Dans cette édition du journal, en voici les titres que nous allons aborder tant sur le plan local et international. Sur le plan local, le 26 janvier 2025, le dimanche de la parole institué par le pape François en 2019 a été marqué par plusieurs événements importants, notamment la messe du troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la fête patronale de Saint-François de Sales et l'installation du nouveau curé Père Sergo Pierre Chéry, célébrée à Delma 33, la première messe du Père Max Alfred Stanley Montfort, ainsi que la célébration du 40e anniversaire du groupe Étoile de la Vie à la paroisse Saint-Gérard de Carrefourfeuille. D'autres événements locaux de ce dimanche 26 janvier 2025, la messe du troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C à la paroisse Sacré-Cœur de l'Écorf West Palm Beach, la messe du troisième dimanche du temps ordinaire à la paroisse Saint-Boniface et Saint-Joseph de Spring Valley, la fête de Saint-Paul, patron des mégistes d'Haïti, célébrée à la paroisse La Transfiguration de Jacquet à Delma 95. Sur le plan international, dans une atmosphère de spiritualité et de méditation, le pape François a présidé les premières vêpres de la solennité de la conversion de Saint-Paul à la basilique Saint-Paul hors les murs au Vatican le 25 janvier 2025. Dimanche de la parole de Dieu, messe solennelle du 26 janvier 2025 célébrée par le pape François à la basilique Saint-Pierre de Rome. Restez avec nous, nous reviendrons sous peu pour développer ces titres en détail. De retour après cette courte pause, comme annoncé sur le plan local, le dimanche 26 janvier 2025 a marqué la célébration du dimanche de la parole instituée par le pape François en 2019. Cette journée a offert aux fidèles un moment privilégié pour approfondir leur relation avec les Écritures. Dans de nombreuses paroisses de l'archidiocèse de Port-au-Prince, des messes spéciales ont eu lieu, centrées sur la lecture et l'interprétation des textes sacrés. Parmi les moments forts de cette célébration, une attention particulière a été portée sur la procession de la parole. Dans plusieurs paroisses, notamment à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, les fidèles ont pris part à une procession solennelle portant la Bible en symbole de la parole vivante de Dieu. Ce geste symbolique a été accompagné de chants de louange à la parole, créant une atmosphère de recueillement et de communion spirituelle. Cette procession a non seulement été un acte de vénération à la parole de Dieu, mais aussi une manière de souligner l'importance de vivre selon les enseignements bibliques au quotidien. Elle a permis à la communauté de se réunir dans la foi, de marquer l'unité spirituelle et de rappeler que la parole de Dieu guide les chrétiens dans leurs actions et décisions quotidiennes.
Suivons à présent quelques extraits des messes célébrées à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, célébrée par le vicaire, le révérend Père Delva Joseph, où la parole de Dieu a été au centre de chaque cérémonie. Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Frère, avec ce mieux, nous toutes et nous chaque qui branché radio, télé, petite maman Marie à travers le monde, j'en ai annoncé dans le commencement célébration. Ces trois grands moments qui rassemblent nous dans l'église là et c'est là qui a vécu la messe en communauté. Premier grand moment, c'est, je dis, c'est troisième dimanche, dans le temps ordinaire, dans Anicéa. Et qui vient montrer au Jésus, encore une fois, qui paraît avec toute force, toute namni, toute zèle pastorale et la parler avec autorité et l'y rentrer d'emblée dans le ministère public. La paroisse Saint-François de Sales de Delma 33 a été le théâtre d'une grande célébration combinant deux événements majeurs. La fête patronale dédiée à Saint-François de Sales et l'installation officielle du nouveau curé, le père Sergo Pierre Chéry. La messe solennelle, présidée par l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor, a marqué le point culminant de cette journée spirituelle et festive. L'homélie a mis en avant les qualités de Saint-François de Sales, connu pour sa douceur, sa patience et son amour inconditionnel pour Dieu, des vertus qui restent une source d'inspiration pour la communauté. Lors de cette même célébration, le révérend père Sergo Pierre Chéry a été installé comme nouveau curé de la paroisse. Ce dernier, qui servait déjà la communauté en tant que chapelain, marquant ainsi une continuité de son engagement pastoral. L'archevêque lui a confié les clés de l'Église et l'Évangile, symbole de son autorité spirituelle et pastorale. Le père Chéry, visiblement ému, a exprimé son engagement à servir avec dévouement la communauté paroissiale. Afin de mieux saisir l'ambiance de cette journée, en voici un extrait. Jeudi, 26 janvier 2025, communauté Saint-François de Sales, par la grâce de Dieu, a érigé en paroisse Saint-François de Sales et avec le dynamique Père Sergo Chéry comme curé. Toute pièce importante dans l'église là, toute décision importante prend par écrit en nos côtés. Lettre qui érigée ici là en paroisse. Décret 001-25 portant sur l'érection de la paroisse Saint-François de Sales de Delma 33.
Salut et bénédiction dans le Seigneur. À tous ceux et celles qui prendront connaissance des présentes, nous faisons savoir ce qui suit. Considérant la compétence exclusive de l'évêque diocésain dans l'érection, la suppression ou la modification des paroisses, après avoir entendu le conseil presbytéral, canon 515, alinéa 2, et motu proprio ecclesiae sanctae, numéro 1, alinéa 21, considérant que la paroisse érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique, canon 515, alinéa 3, considérant que, selon le canon 526, un curé n'aura la charge paroissiale que d'une seule paroisse, le cas contraire étant une exception, nous, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, après avoir pris connaissance de l'avis favorable du Conseil presbytéral convoqué le 30 décembre 2024, par les présentes, décrétons la modification des paroisses. Frémio Semio. À partir de 7 minutes, nous pas gain chapelle Saint-François de Sales encore. C'est paroisse Saint-François de Sales. Je suis obligé de prendre pile précaution de ma prêcher pour me battre des chapelles. Si vous connaissez, vous avez un problème avec. Toute paroisse suppose qu'il y ait un curé qui est responsable. Dans la même occasion, moi nommé Père Pierre Sergo Chéri, curé paroisse. Sans surprise, Pierre Sergo ordonné le 29 décembre 2012. Il était vicaire pendant 2 ans dans la paroisse Sainte-Anne de Saint-Ard. Et pendant 7 ans, il était vicaire dans la paroisse Saint-Martin et Saint-Yves. Après ça, il est venu ici là comme chaplain. Et maintenant, c'est le curé Pierre Sergo Chéri. Père Sergo, dans votre charge de pasteur et d'intendant des mystères du Seigneur à l'église Saint-François de Sales, recevez les clés de la maison du Seigneur. À l'exemple de Jésus-Christ qui a remis les clés du royaume des cieux à Pierre pour la rédemption de tous ceux qui espèrent la miséricorde de Dieu et préparent activement son retour glorieux. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Avec nous tous. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ a d'après lui qui sait. Sorti dans le chapitre 1er, sorti dans le verset 1, arrivé verset 4 plus, chapitre 4, sorti dans le verset 14, arrivé dans le verset 21. Après le monde écrit déjà sous ça qui t'est passé dans le temps non. Jean Sila qui était avec Géo depuis le commencement. Et puis qui te recevoir mission par les paroles bon Dieu à tous côtés pour nous. C'est ça que fait. L'un te fait chercher, prendre un bon petit mamite, tout ça que t'es passé depuis le commencement. Moi-même, tout, mon cher Théophile, moi j'ai décidé d'écrire pour tout. Un livre avec tous les vêtements, et un derrière l'autre, pour reconnaître tout ça que t'es montré, c'est vérité. Les Jésus, avec force, l'Esprit Saint sous lui, tourné dans le pays Galilée. Mon dans la région a temps à parler de lui. Il a prêché dans la synagogue. Tout le monde a fait compliment pour lui. L'aller dans la ville de Nazareth, côté il était grandi. Jean était habitué fait. Un jour pour lui rentrer dans la réunion. Il levé, il fait lecture. Il remet le livre prophète Isaïe. Il ouvre le livre là, côté qui écrit. L'Esprit, bon Dieu, grand mettre là sous moi, les choisir pour me porter bonne nouvelle là, by pauvres, les voyer pour m'annoncer prisonniers yo tout lagué, pour me faire avec yo connaît, yo prend loin, pour me porter délivrance là, by moun yo maltraité yo, pour me faire connaître grand mettre là, by yo en faveur pour tout le monde. Après ça, Jésus fait mes livres là. Les remettre li by monde qui t'a aidé dans ce service là. Tout le monde. En tant qu'à réunion, t'es gagé fixé sur lui. Les mêmes les dit parole ça yo nous sommes là. Je dis à même yo réalisé. Mes frères dans le sacerdoce ministériel,
paroissiens, paroissiennes de Saint-François de Sales, frères et sœurs bien-aimés, ce dimanche, le 3e du temps ordinaire, est consacré presque entièrement au thème de la parole de Dieu. La première lecture et l'évangile nous situent au cœur de la liturgie juive de la synagogue. Le psaume 18 acclame cette parole consignée dans l'Écriture et lui confère un caractère solennel. C'est pourquoi le pape François, en 2019, a établi le 3e dimanche du temps ordinaire, dimanche de la parole de Dieu. Le dimanche 26 janvier 2025, la paroisse Saint-Gérard à Carrefourfeuille a été le cadre d'une double célébration empreinte de spiritualité et de joie communautaire. Ce jour marquait la première messe du Père Max Alfred Stanley Montfort, récemment ordonné prêtre, ainsi que le 40e anniversaire du groupe Étoile de la Vie, un pilier de la paroisse. Le Père Max Alfred, ordonné quelques jours auparavant, a présidé sa toute première messe. L'homélie pleine d'émotion a reflété sa gratitude envers Dieu pour ce grand appel à sa détermination et à servir avec humilité et dévouement. La communauté, visiblement fière, a exprimé son soutien chaleureux au jeune prêtre dans cette étape cruciale de sa vocation. Cette journée a été également marquée par la célébration des 40 ans du groupe Étoile de la Vie, un ensemble liturgique et spirituel bien connu dans la paroisse Saint-Gérard, suivant un extrait de cette célébration. Vous
sommes dans la joie avec le groupe Étoile de la vie qui célèbre son 40e anniversaire de fondation. Et le Christ donne à l'Église le nouveau berger, le cœur à tête de fond, qui a reçu le reçu de Simon Guillaume, fait une prière de fond, petite Raphaël, petite Saint-Géva. Et c'est lui qui présidera à l'aide de ce matin. Mes sœurs, la parole de Dieu réjouit les cœurs de l'homme et s'accomplit aujourd'hui. Laissons-nous encore ce matin rassembler et enseigner par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prions à Dieu et devenir par nous de sauveté de Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous avec nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes heureux de nous rassembler en ce troisième dimanche du temps ordinaire de la Nicée, communément appelé dimanche de la parole. Dans la joie, nous rendons grâce pour et avec le groupe Étoile de la vie qui fête ses 40 ans d'existence dans la parole de Saint-Génois. Et aussi nous bénissons le Seigneur pour son amour et tous les bienfaits qu'il a réalisés dans la vie de chacun de nous. Et d'une manière particulière dans ma vie. Lui qui m'a choisi, m'a appelé et m'a envoyé travailler dans sa vie en tant que prêtre. Nous entrons dans cette célébration, dans la prière et la confiance au Seigneur qui vient nous libérer et nous fait part de son cœur. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces jours. Nous allons en être inspirés en souvenir de notre baptême. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre
et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Viens nous bénir, Seigneur, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, relevez-nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Spécial, nous rassembler à Wassa qui dédie à cela pour nous capables de célébrer un triple événement. Premier événement, on a célébré matin, c'est dimanche de la parole de Dieu. Jeudi, troisième dimanche, ordinaire année, c'est dimanche de la parole de Dieu. De ça, comme on a fait belle possession, parole là. C'est pas François, l'année 2019, qui est établi chaque troisième dimanche dans l'année, dimanche de la parole de Dieu. Elle était établie dimanche ça, son façon pour être capable de rappeler nous l'importance de la parole de Dieu dans la liturgie. Et une façon tout pour être capable d'encourager nous, faire les paroles bon Dieu dans la vie quotidienne. Thème choisi année ça pour 6e année depuis célébrer la parole là chaque troisième dimanche dans l'année. Il dit j'espère en ta parole. De façon pour dire dans la parole bon Dieu, son parole qui vivante. Nous avons dit ça dans ce moment, et c'est une parole qui invite nous à l'espérance. Jeudi dimanche 26 janvier 2025, là, Mégisio est rassemblé dans la paroisse La Transfiguration dans Jacques Delma 95 pour honorer Saint Paul, patron mouvement. Célébration a été portée ensemble, jeunes et grand monde, Mégio, ensemble avec fidèles l'autre groupe, dans l'esprit la prière et fraternité. Pendant l'homélia, prêtre célébrant a marqué accent sur la vie Saint Paul, patron mouvement, qui était un apôtre courageux et défenseur universalité l'évangile là. Fidèles yo t'es encouragé pour continuer à travailler comme Mégis dans l'esprit disciple Saint Paul yo, rendre Jésus-Christ présent dans la vie jeune à travers l'Eucharistia chaque jour. N'a rappelé que thème Mégis t'es choisi pour année c'est Mégiste par l'Eucharistie vivant de l'espérance active. Ensemble, on garde yon parti dans la cérémonie ça.
nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour célébrer l'Eucharistie, cette merveille que le Christ a laissée pour son Église. Persécuteur des premiers chrétiens avant sa rencontre avec le Christ. Saul qui deviendra plus tard défenseur acharné de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, il est le patron des mégistes d'Haïti. Je suis très honoré et chanceux de pouvoir m'adresser à vous ce matin, plus jeune que moi, jeune comme moi, mais ensemble, disciples missionnaires. Président Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, t'a rencontré avec Pape François dans le Vatican, jour qui était 25 janvier 2025. Là. Visite ça, t'as comme objectif discuter sur relations diplomatiques entre Haïti et l'Église catholique là. Et puis examiner façon yo ka collaborer pour améliorer conditions la vie dans le pays là. Président Voltaire et Pape François t'ont parlé de plusieurs sujets qui ont rapport à développement socio-politique Haïti et spécialement dans le domaine éducation, santé et la paix. Ils ont discuté tout sous besoin pour gagner plus de solidarité internationale pour supporter Haïti dans le moment de difficulté. Nous prenons une petite pause, nous retournons pour nous porter pour vous tout à l'heure toutes nouvelles qui concernent sur le plan international. Nous retournons après pause là, nous disons merci pour patience et fidélité ou même qui t'est été derrière l'écran pour capable suivre avec nous toutes nouvelles qui concernent l'église là sous plan international. Dans une atmosphère pleine de spiritualité et méditation, Pape François t'a dirigé premier vêp pour solennité conversion Saint-Paul dans basilique Saint-Paul en Deomio dans Vatican, jour qui était vendredi 25 janvier 2025 là. Événement ça t'est marqué par une occasion spéciale pour l'église catholique là pour te réfléchir sur l'importance de conversion personnelle dans la vie chrétienne. Pendant ce service là qui t'a attiré un gros foule fidèle, Pape François t'a mis accent sur rôle Saint-Paul comme un modèle pour conversion et engagement. Il t'a rappelé fidèle que conversion Saint-Paul depuis le moment côté il t'a rencontré à Christ là sur route Damas, c'est un exemple puissant qui montre qui Jean Bondier a transformé la vie avec grâce li. Dans le message liya, Pape la te dit, conversion c'est un appel continuel. Li pas seulement un événement seule fois dans la vie nous, mais un chemin qui mande pour nous toujours retourner dans bon Dieu à qui on cœur ouvert. Nous chaque gagne une route Damas dans la vie nous. Un côté bon Dieu attend nous pour renouveler que nous avec la vie nous. Ça c'était parole Pape François dans vep là. La Saint-Paul, de la conversion de Saint-Paul. Si vous avez vécu une conversion, c'est votre fête aussi aujourd'hui. Le pape François est dans la basilique Saint-Paul hors les murs, à l'occasion de la fête de la conversion de Saint-Paul. Il se recueillait à l'instant avec différentes autorités chrétiennes devant le tombeau de Saint-Paul, qui est décédé à quelques centaines de là, dans le sanctuaire de Trefontane. Nous allons prier les vêpres qui concluent la 58e semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et cette année, le thème est une reprise d'un verset de l'Évangile selon saint Jean. « Crois-tu en cela ?» Ce passage fait référence à la parole de Jésus. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oh Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
Nous allons maintenant entendre l'hymne des vêpres, des secondes vêpres de la conversion de Saint-Paul. Hymne qui chante « L'Église proclame à l'unanimité le glorieux triomphe de Saint-Paul. D'ennemi, le Seigneur en a fait admirablement un apôtre. » Jésus est arrivé à la maison de ses amis, chez Marthe et Marie. Leur frère Lazare était déjà mort. Il n'y avait plus d'espérance. Et les premières paroles de Marthe, et sa douleur était grande parce que Jésus est arrivé trop tard. Le dimanche 26 janvier 2025, le pape François a présidé la messe du dimanche de la parole de Dieu à la basilique Saint-Pierre de Rome, une célébration instituée en 2019 pour encourager les fidèles à redécouvrir l'importance de la Bible dans leur vie chrétienne. Dans son homélie, le Saint-Père a souligné que la parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien à consulter, mais une présence vivante qui éclaire notre chemin, inspire nos actions et nous rapproche de Dieu. Il a invité tous les chrétiens à lire, méditer, à vivre la Bible au quotidien. Lors de cette messe du dimanche de la parole, un moment particulier a été marqué par l'institution des nouveaux lecteurs. Le pape François a confié à plusieurs fidèles, jeunes et adultes, la responsabilité de proclamer la parole de Dieu au sein de leur communauté. Ce geste symbolique renforce l'importance de l'écriture sainte et la mission de la transmettre avec respect et dévouement. Pape François a célébré la messe ce matin dans la basilique Saint-Pierre et voilà justement le pape François qui apparaît à la fenêtre du palais apostolique pour nous partager un commentaire de l'évangile et prier l'Angélus. Chers frères et sœurs, bon dimanche. L'évangéliste Luc, en ce dimanche, nous présente Jésus dans la synagogue de Nazareth, la ville où il a grandi. Jésus lit le passage du prophète Isaïe qui annonce la mission évangélisatrice et libératrice du Messie. Et puis, dans le silence général, il déclare « Aujourd'hui, ce passage s'accomplit ». Imaginez la surprise et la consternation des concitoyens de Jésus, qui le connaissaient comme le fils du charpentier Joseph et qui n'auraient jamais imaginé qu'il puisse se présenter comme le Messie. Ce fut la consternation. Résumé de la catéchèse du Saint-Père. Le mercredi 22 janvier 2025, le pape François a tenu son audience générale à la salle Paul VI, où il a poursuivi sa série de catéchèses sur le thème du Jubilé 2025 intitulé « Jésus-Christ, notre espérance ». Lors de cette session, le Saint-Père a abordé le deuxième volet de l'enfance de Jésus en se concentrant sur l'annonce faite à Marie telle que relatée dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 1er, les versets 26 au verset 38. Le pape a souligné la puissance transformatrice de la parole de Dieu qui atteint la maison modeste de Marie à Nazareth, une ville périphérique d'Israël. Il a expliqué que l'archange Gabriel, envoyé par Dieu, annonce à Marie qu'elle portera un enfant nommé Jésus, signifiant Dieu sauve. Cette mission divine rappelle que seul Dieu peut sauver l'humanité. Le Saint-Père a également noté que cet enfant accomplira des prophéties anciennes et régnera selon la manière divine et spirituelle et non selon des critères
humain ou charnel. Le Saint-Père a également noté que cet enfant accomplira les prophéties anciennes et régnera selon la manière divine et spirituelle et non selon des critères humains ou charnels. Face à cette annonce, Marie, bien que troublée, cherche à comprendre et à discerner. Elle regarde en elle-même de la profondeur de son cœur ouvert et sensible et perçoit l'invitation à faire confiance à Dieu. En acceptant cette mission, elle devient une collaboratrice de Dieu. Le pape a encouragé les fidèles, à l'exemple de la Vierge Marie, écouter, accueillir et conserver la parole de Dieu afin de devenir des tabernacles vivants de sa présence dans le monde. Joseph entre en scène dans l'évangile de Matthieu en tant que fiancé de Marie. Pour les Juifs, les fiançailles étaient un véritable lien juridique. Les fiancés préparaient à ce qui allait se passer environ un an plus tard, c'est-à-dire la célébration du mariage. Et c'est à ce moment-là que la femme passe de la garde de son père à celle de son mari, qu'elle aménage avec lui et qu'elle se rend disponible au don de la maternité. Et c'est à ce moment-là que Joseph découvre la grossesse de Marie et que son amour est mis à rude épreuve. À présent, observons notre toute dernière pause et nous reviendrons tout à l'heure afin de vous présenter les projets concernant la Fondation Famille Petite Maman Marie. De retour après cette toute dernière pause, faisons place maintenant au projet concernant la Fondation Famille Petite Maman Marie. Fondation Famille Petite Maman Marie a continué avec détermination notre travail sur projet LIO qui a un gros impact social à la communauté. Jodia, nous fait un point sur le principal programme qu'a développé Caille retraite pour paix à genoux, programme support scolaire et universitaire ensemble avec programme microcrédit. Caille retraite pour prêtre à genoux a continué à avancer. Projet ça qui a pour objectif offrir un espace qui en sécurité pour prêtre nous qui a grand monde côté yo ka vivre dernière année yo dans un environnement qui digne. Dans quatre projets construction dès dans quatre cailles que nous t'a construit yo presque arrivé dans 50%. C'est peut-être ça Fondation Famille Petite Maman Marie a lancé un appel pour tout le monde qui croit dans cause ça pour yo continuer montrer solidarité yo. Chaque don, quitte les petits ou soit les gros, a contribué pour offrir prête grand monde un espace qui est confortable et qui respecte dignité yo. Dans le cadre d'engagement pour jeunes dans la zone qui est vulnérable, Fondation Famille Petite Maman Marie, à travers le programme support scolaire et universitaire, a un objectif pour supporter les gens dans la réalisation académique pendant les répondre tout à besoins de santé. Pour l'année académique 2024-2025, le programme n'a parrainé environ 5000 timoun qui sortent dans 17 l'école à travers diverses zones et localités. Équipe spécialisée déplacée régulièrement pour offrir support pédagogique pendant y a porté soins médicaux pour aider à combattre maladie nous fait face souvent dans la localité ça yo tant que pias avec l'autre maladie encore. Yon cas qui te marqué nous en pile, c'est cas yon timounio qui relè souvenir Zidor qui sorti dans 11 du Nord Zile Kaimit qui boulé dans yon labapin. Boulé a te grave en pile, et il était presque perdu pour y li. Grâce à intervention rapide infirmière nous yo, état santé li amélioré en pile et li commencé refait. On visualisé quelques images qui montraient travail agent nous yo pendant visite yo souterrain. Dans le même cadre programme support scolaire et universitaire, un programme microcrédit te mette sous pied pour aider parents timoun qui bénéficient du programme non, faire petit commerce ou bien créer un lot sous revenu qui pour permettre d'offrir timoun yo l'autre assistance yo besoin, tant que bay manger ou soit acheter rad pour yo et la trier. Près ça, qui gagne un taux d'intérêt qui bat en pile, permettre parents yo financer des activités économiques, tant que faire petit commerce pour améliorer la situation financière famille. Il y a plusieurs parents qui déjà commencé à bénéficier des prêts ça yo et qui témoignent sur l'impact positif qu'ils gagnent sur la vie yo. Yon nan parents yo te partagé expérience li expliquer qui j'en prêt à te aider lancer un petit commerce vendre produits alimentaires. Ça te permet d'augmenter revenus en pile et puis bien occuper besoin timoun li yo. On suive.
Bonsoir, moi c'est Vélis Pierre, moi j'habite Gourmand. Moi j'apprécie le microcrédit qui vient aider nous à augmenter le commerce pour nous capables d'aider si nous avec famille. Avec microcrédit, en pile parents a fait progrès. Merci. Moi c'est Noël Sauvenel, moi c'est mon gourmand natif natal. Bon, on contemple de ce qui est famille petite maman Marie avec le microcrédit, avec parents et puis appliquer ensemble pour nous capables d'agrandir le commerce que nous avons là. On contemple parce que la paix de nous tous, non seulement pour tête nous, pour nous et pour nous capables d'agrandir le commerce en plus. Si je me dis à microcrédit qu'a fait nous faire ça, comme c'est pour la première fois. Nous avons bénéficié de ça. Nous avons souhaité que pour Dieu mette compréhension à nous et que nous puissions respecter les principes, juste pour nous capables de vivre, mettre dans le programme et pouvoir agrandir plus. Ça me souhaite. Bonsoir, moi-même c'est Linda. Charles, moi j'étais gourmand. Bon, qui ça me pense de programme là? Je pense que programme là, je suis très content pour le programme là parce qu'il voulait aider. Il voulait aider à grandir le commerce. Bon, pas un problème, merci en pile. Petite maman Marie, nous souhaitons bon courage. Kebela Palagi. Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, nous voici arrivés à la fin de cette nouvelle édition hebdomadaire de votre journal Pied Poudré. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à Radio Télé Petite Marie et à Bleu Productions. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Pied Poudré. Merci. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, Pied Poudré. Pied Poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pied Poudré, on fait route là.